Seigneur, soutiens
Éternel, soutiens nous avons besoin de toi. Nous t'appelons Seigneur. Nous t'appelons Éternel. Prends la première place, Seigneur. Nous commandons encore ce moment sous ton contrôle, sous ton assistance, ton règne, Père. Viens établir ton trône. Viens établir ton règne, Père. Bénis ta parole, Seigneur, que vérité est Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous enseigner toi-même. Viens nous instruire toi-même, Saint-Esprit. Seigneur, pour moi, dans mon état, Bénis soit ton Saint-Nom éternel. Je veux totalement diminuer et te laisser chanter. Je veux totalement disparaître et te laisser, Seigneur, mon Dieu. En puissance, en force, en Seigneur. Non, Jésus-Christ, merci, Saint-Esprit. Bénis soit ton Père pour ce moment. Car ce moment t'appartient. Viens établir toute vie. Merci ta parole. L'élévation te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Toute la rangée de derrière, le chapitre, le verset du jour. Mon message c'est: que dis-tu de toi-même? Amen. Que dis-tu de toi-même? Alléluia. Demande à ton frère à côté de toi, que dis-tu de toi-même? Peuple de Dieu, que dis-tu de toi-même? Amen. On va prendre la référence, c'est dans Jean chapitre 1, verset 19 au verset 34. Jean chapitre 1, verset 19 au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas emmené leur Bible? Qui n'a pas emmené sa Bible? Je peux lever sa main. Vous pouvez faire passer les Bibles à la fin du culte, vous les laissez sur place. Qui n'a pas emmené sa Bible encore? Y a-t-il une autre personne qui n'a pas sa Bible? C'est bon? Ok. Jean chapitre 1, verset 19 au verset 34. Jean chapitre 1, verset 19 au verset 34. Zita, Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je disais, les Bibles, ce n'est pas un oreiller. Je lis la parole de Dieu. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Et il lui dit alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question: pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi.
je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jésus baptisait. Où Jean baptisait. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient l'homme qui m'a précédé, car il était avec moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Répète après moi, et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Le thème du message, qui dis-tu? Que dis-tu de toi-même? Alléluia. Alors cette question, on peut la comprendre de différentes façons. Alléluia. La première façon, on peut dire, quand on demande à quelqu'un, que dis-tu de toi-même? C'est un peu, que dis-tu à ton propre sujet? Amen. Que dis-tu de toi-même te concernant? Qu'est-ce que tu dis? Ça peut être aussi, que dis-tu qui vienne vraiment de toi? Amen. C'est comme si tu poses une question à quelqu'un et qu'il entend la réponse comme tout à l'heure et qu'il répète. J'ai envie de dire, que dis-tu de toi-même? C'est du genre, qu'est-ce qui vient vraiment de toi? Dis ce qui vient de toi. Amen. On voit qu'aujourd'hui, quand on te demande, que dis-tu de toi-même? C'est très difficile. Mais si j'avais posé la question de savoir, qu'est-ce qu'on dit que tu es? Les réponses allaient fuser tout de suite. Alléluia. Mais que dis-tu de toi-même? Est-ce que c'est facile de parler de soi? Est-ce que c'est facile de parler de soi? Et surtout qu'on ne te dit pas concernant ton travail, concernant telle situation, on te dit, on a l'impression que la question est très vague. Que dis-tu de toi-même? On peut te poser cette question, tu peux faire des jours sans trouver la réponse. Alléluia. Alors, aujourd'hui, si je n'ai rien à dire concernant ma personne, ça va être très difficile pour moi d'aimer mon prochain comme moi-même. N'est-ce pas? Alors la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si moi-même je ne sais pas qui je suis, si je n'arrive pas à dire quelque chose me concernant, je vais aimer mon prochain sur la base de quoi? Nous voyons pourquoi c'est difficile, l'amour en communauté. Alléluia. Généralement, on n'a rien à dire nous concernant. Alors, vous savez, pourquoi est-ce que généralement on a une trop haute opinion de soi-même? Quelqu'un qui a une forte opinion de sa personne, c'est une personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle pense elle-même. Amen, on est d'accord? Et vous savez, de nous-mêmes, on ne peut pas trouver la révélation de qui nous sommes. Alléluia. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on vous laisse même des mois en te disant, que dis-tu de toi? Tu ne pourras pas trouver. Tant que Dieu ne te révèle pas réellement qui tu es, tu ne pourras pas répondre à cette question-là. Alléluia. Et aussi, celui qui ne sait pas qui il est, il ne peut pas se permettre de demander à Dieu, révèle-moi la vie de celui qui est à côté de moi. Amen. Raison pour laquelle souvent on dit, Seigneur, je veux me marier, mais révèle-moi qui est à côté de moi. Tu as fini de demander à Dieu de te révéler qui tu es toi-même. Et après on dit, j'ai pas encore eu la réponse. Amen. Si toi-même, tu ne poses pas la question te concernant, qui va te donner la réponse concernant ton prochain? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Donc celui qui est en train de prier en ce moment pour demander que Dieu révèle la face cachée de celui qui est à côté de lui. Que Dieu te révèle ta face cachée à toi-même. Alléluia. Donc arrêtez ces prières, libérez le réseau. Amen. La Bible dit que il y a quelqu'un aussi, Pilate, qui est venu devant Jésus quand on accusait Jésus. Il a dit, mais es-tu le roi des Juifs? Jésus a répondu, il dit, est-ce que c'est de toi-même que tu dis cela ou quelqu'un t'a dit ça de moi? Parce que la façon dont tu me demandes si je suis le roi des Juifs, est-ce que cette question vient de toi? Ou tu as entendu quelqu'un parler de ça? Puis il a dit, est-ce que moi je suis juif? Donc forcément c'est quelqu'un qui a parlé de ça. Et nous allons voir qu'après Pilate va poser une deuxième question à Jésus. Il va dire, donc tu es un roi. C'est à l'issue de quoi qu'il va lui poser cette question? Secondement.
C'est simplement parce que lorsqu'il a posé la question à Jésus, Jésus lui a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Amen. Pilate a commencé à comprendre que, oh, je l'ai trop limité à un roi de juifs. C'est après ça qu'il a dit, donc tu es un roi. Il n'a pas rajouté juif ou quoi que ce soit parce qu'on a commencé à parler d'une histoire de monde. Il dit, s'il était de ce monde, ses serviteurs n'allaient même pas permettre qu'il aille à la croix. Et son royaume n'est pas d'ici-bas. Donc il a donné la révélation de sa personne à Pilate. Pilate a dit aux gens, je ne trouve rien d'injuste à ce monsieur. Bien-aimé, faites ce que vous voulez vous-même. Est-ce que aujourd'hui tu as déjà posé la question à Dieu de te révéler qui tu es? Amen. Seigneur, révèle-moi les mystères cachés de ta parole. Révèle-moi, Seigneur, ceux qui sont contre moi. Mais et toi-même, la révélation de ta personne. C'est profond, bien-aimé. Le Seigneur Jésus a posé une question aussi à ses disciples. Il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il a appelé tous ses disciples. Pour vous tous, asseyez-vous là. On marche ensemble depuis là. Les gens disent que je suis qui? Oh, tous les disciples ont commencé. Les uns disent que tu es Jean. Les autres disent que tu es Élie. Ça c'est on. On dit que tu es Jérémie. On dit que tu es un des prophètes. Jésus dit, ok. Et vous-même? Qui dites-vous que je suis? Et là, c'est une seule personne qui a donné une réponse. Alléluia. Vous savez, la révélation de ta personne, Dieu ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'à toi. Alléluia. Alors, vous qui venez consulter les délais, qui te disent qui tu es, bien aimé, le Seigneur a révélé cela à Pierre seulement. Pierre dit, tu es le Christ. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alors je crois que si nous rentrons chez nous aujourd'hui et que nous demandons au Seigneur, Seigneur m'a posé la question de savoir, qu'est-ce que je dis de moi-même? Je n'ai pas pu répondre. Donne-moi la révélation de ma personne à tous les niveaux. Si Dieu est capable de révéler qui est l'autre, pourquoi il ne te révélera pas qui tu es? Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a révélé concernant ta personne? Depuis que tu marches avec le Seigneur, depuis que tu as accepté le Seigneur, depuis que tu es en train d'attendre la promesse qui tarde depuis, qu'est-ce que Dieu t'a révélé te concernant? Parce qu'on tape nos poitrines souvent, je connais mon intimité avec Dieu, c'est rien ça. Vous savez pourquoi Jean a pu répondre à cette question facilement? Il n'a pas réfléchi. Alléluia. Parce qu'il savait d'où il venait. Dis amen avec moi. Jean savait qui étaient ses parents. Alléluia. Ses parents, son père s'appelait Zacharie. C'était un sacrificateur. Sa mère était Élisabeth, la fille d'Aaron, donc fille de sacrificateur. Donc Jean savait qu'il sortait d'une lignée de sacrificateurs. Il était conscient de cela. Et que ses deux parents étaient justes et irréprochables. Ils marchaient selon la loi. Aujourd'hui, certainement, lorsque tu demandes à Dieu qui dis-tu que je suis, tu dis, oh Seigneur, je sais, même si mes parents adoraient, ça c'est pas important. Mais je vais te dire que si tu n'as pas réellement la révélation de qui étaient tes parents, lorsque tu iras à un niveau, ça t'en ramènera en arrière. Parce qu'il y a certaines questions que tu ne pourras pas laisser passer. Tu vas être le chrétien qui fera toujours retour en arrière. Quand c'est bien clair dans ton esprit, tu sais comment faut tenir le taureau à l'école. Certainement aujourd'hui tu te dis, Seigneur, on m'a dit que j'ai été adopté. On m'a dit, je n'ai pas connu mes parents. Donc c'est un peu difficile pour toi-même pour te situer. Mais les parents que toi tu n'as pas connus, Dieu les a connus. Et il est capable de te révéler qui ils sont réellement. Pour que toi, tu saches comment faut arrêter le mal à la racine. Alléluia. Jean connaissait son histoire. Amen. Jean savait que ses parents n'avaient point d'enfants avant lui. Il savait que sa mère était stérile. Et il savait que ses parents étaient très âgés. Ça l'a aidé. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que tu ne connais pas ton histoire. Et jusqu'à présent, même quand tu pries le Seigneur, il y a des moments où tu ne peux pas être disposé correctement. Parce que l'ennemi, sachant que tu ne connais pas ton histoire, que tu n'as pas demandé la révélation de ta personne à Dieu, il ramène ton histoire qui est floue
et ça te perturbe. Alléluia. On n'est même pas encore entré dans le spirituel. Que Dieu te révèle un peu ce qu'il veut faire avec toi dans le spirituel. La santé spirituelle passe par la santé physique. Amen. Jean connaissait l'origine de sa naissance. Il sait que l'origine de sa naissance est de la prière. Parce que son père était en train d'offrir le parfum. Parce que c'était son temps où il devait rentrer pour offrir le parfum. Quand l'ange est venu pour dire ne crains point. Parce que ta prière était exaucée. Amen. Est-ce que toi tu connais l'origine de ta naissance? C'est l'ange qui a dit à ta maman de craindre rien ou bien c'est l'eau? Amen. Qui a rassuré tes parents? Même si tu ne sais pas, Dieu est capable de te révéler cela. Alléluia. Ce n'est pas tout que nous savons. Jean connaissait l'origine de son nom. Il savait que dans sa parenté, comme la Bible déclare, que lorsque son père était muet, on lui a dit, ton fils s'appellera Jean. Donc il avait dit à sa femme. Quand l'enfant est né, on dit, comment il s'appelle? On dit Jean. Il dit, mais personne de ta parenté s'appelle Jean. Pourquoi lui va s'appeler Jean? Le Seigneur sait. Et Jean lui-même, il savait qu'il n'était pas l'homonyme de quelqu'un. Alléluia. Il était unique. Peut-être que toi, tu es l'homonyme de quelqu'un. Et tu as besoin que Dieu te révèle un peu. Ce nom que tu portes, quelle influence ça peut avoir sur toi? Quelle incidence ça peut avoir sur ta vie, sur ta descendance? Parce que sans ça, bien-aimé, laisse-moi te dire, les fondements vont te rattraper dans la marche. Jean savait ce qui lui était interdit. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, tu demandes à un chrétien quel est le totem de ta famille, il peut te le dire. Nous tous ici, on dit, on ne mange pas de temps. Mais qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Tu ne peux pas me dire. Il va me dire que tout est béni. Mais la Bible déclare que le Seigneur avait interdit que Jean boive du vin ni liqueur enivrante. Amen. Il connaissait ses interdits. Alors quelqu'un qui ne connaît pas ses interdits ne peut pas te répondre quand tu vas lui demander qui dis-tu de toi-même. On est d'accord? L'interdit de l'autre n'est pas forcément ton interdit. Parce qu'à quelqu'un on a dit de ne pas boire du vin. Et à Timothée, Paul a dit bois un peu de vin pour ton mal d'estomac. Et donc les chrétiens qui ne comprennent pas que les gens marchent par conviction, ils sont choqués quand ils vont voir quelqu'un boire un peu de vin. Ils vont te sortir les passages de la Bible où c'est un péché plus grave que je ne sais pas. Le Seigneur peut demander à un serviteur de Dieu de ne rien toucher comme alcool, de ne même pas raser ses cheveux. Et il peut demander à un autre, fais, mais avec modération. Que chacun de nous connaisse ses interdits. Alors toi, peut-être que tu es en train de faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses parce que tu lui as pas demandé qu'est-ce que je ne dois pas faire. Alléluia. Le Seigneur a dit à Jérémie, Jérémie, je t'interdis de prendre une femme et d'avoir des enfants parmi le peuple juif ici. Ne même pas rentrer dans une maison où il y a le deuil. Même une maison où il y a la réjouissance. Ne rentre pas là-bas. Certainement, tu n'as pas connu tes interdits. Tu allais prendre une femme où il ne fallait pas. Tu allais faire des enfants dans une famille où il ne fallait pas. Mais rien n'est tard. Parce que maintenant, tu vas demander à Dieu quels sont mes interdits. Jean savait qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Il savait pertinemment qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que toi tu sais ce qui est en toi? Bien aimé, je dis quand tu ne peux pas répondre à cette question, c'est parce que tu ne sais pas réellement. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Lorsque le Seigneur nous regarde, il a mal. Et on ne lui demande pas aussi. Donc il s'est dit, ils n'ont pas besoin de savoir. Amen. Jean connaissait sa mission. Alléluia. Avant même qu'il ne naisse, voilà ce que l'ange a dit à son père. Il va faire la joie, l'allégresse du peuple. Alléluia. Et il va ramener plusieurs fils d'Israël au Seigneur. Il savait qu'il était là pour une réconciliation. Amen. La Bible dit que le Seigneur va marcher, il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il savait qu'il devait marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie et qu'il n'était pas Élie. Parce qu'il était unique. Alléluia. Dieu peut te permettre d'avoir la même onction que quelqu'un, mais vous n'êtes pas pareil. Vous opérez différemment. La Bible déclare qu'il allait ramener les cœurs des pères vers les fils. Voilà où la révélation du fait qu'il devait baptiser son. Amen. La nouvelle naissance.
Il devait ramener le cœur des pères vers les fils. Donc les pères devaient devenir comme des enfants. Amen, amen. Amen. Il savait qu'il venait préparer le chemin au Seigneur. Il savait qu'il venait préparer un peuple, il fallait qu'il y ait un peuple bien disposé. Il savait tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais concernant ta mission? Même si on demande à quelqu'un à quel ministère tu as payé, il va dire, je ne sais pas. La semaine prochaine, je vais vous donner des polycoques où on parle du tempérament de chacun d'entre nous. Quand vous allez lire, chacun va savoir quel est son tempérament. Il y aura aussi les dons. En lisant, ça t'apprendra à te connaître. Alléluia. Celui qui ignore qui il est, vous savez, comment on le reconnaît? Il parle beaucoup. Il parle beaucoup de sa personne. Parce que lorsqu'on te dit, que dis-tu de toi-même? On n'est pas en train de te demander de faire la genèse de ta vie, on te demande de dire l'essentiel, qui peut édifier celui qui t'écoute. Amen. Et c'est une personne qui parle beaucoup des gens. Comme elle ne sait pas qui elle est, il faut qu'elle puisse alimenter la conversation. Vous allez voir que lorsqu'on a demandé, est-ce que tu es Élie? Il n'a pas dit non, je ne suis pas Élie, parce que Élie, là, vous savez, ça s'appelait le Tishmi. Il n'a donné aucun détail. Il dit, je ne suis point. Tu es un prophète, je ne suis pas un prophète parce qu'il y a un prophète qui prophétise. Est-ce qu'il y a un prophète? Non. Il dit non. Et vous savez, les personnes qui ne savent pas qui elles sont, elles se prisent vite. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi je dis ça. Toi, qui es-tu? On lui a demandé. Il dit, je ne suis pas le Christ. Point final, comme je disais tout à l'heure. Ils disent, mais quoi donc? Tu es Élie? Il dit, je ne le suis point. On avait l'impression qu'il ne voulait pas répondre aux gens. Mais il s'est dit, mais ce que Élie est, ça ne les regarde pas. Ils m'ont posé une question, je reste précis et concis. Alléluia. Tu es un prophète? Il dit non. Ils ont fini par lui dire, ok, que dis-tu de toi-même? Parce que je pense qu'en te posant cette question, on va avoir au moins une réponse. Alléluia. Aujourd'hui, je vais demander à un peuple, que dis-tu de toi-même? Est-ce que tu dis quelque chose d'autre pendant que le Seigneur est en train de te dire comme Moïse, va, je t'envoie vers Pharaon et c'est toi qui feras sortir ta famille d'Égypte? Est-ce que tu es en train de dire, mais qui suis-je? Est-ce que c'est lorsque le Seigneur va te donner une mission que tu seras en train de te poser la question de savoir qui tu es? Parce que le Seigneur est venu devant Moïse. Va, je t'envoie vers Pharaon. Moïse lui a dit, mais qui suis-je? Moi, je n'ai pas le parler facile. Et puis, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc il ne faut même pas m'envoyer. Quelqu'un qui sait qui il est, sa réaction n'est pas comme ça. Est-ce que tu es comme Samuel, le petit Samuel, il est assis au service du sacrificateur Élie, qui n'avait même plus de vision en ce moment-là? La vision se faisait très rare, mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Samuel a entendu une voix qui l'appelait. Au lieu de dire simplement, me voici, parle ton serviteur, écoute. Il s'est levé, il a couru, tu m'as appelé. 3 allers-retours pour rien, il s'est épuisé. Alléluia. Pourquoi? Je me suis dit, mais pourquoi? Mais simplement parce que Samuel avait tellement mis dans sa tête que si Dieu devait parler à quelqu'un, c'est à Élie qu'il devait parler. Parce qu'il était au service d'Élie. Tu peux être au service de quelqu'un et Dieu va te parler à toi. Quand tu sais qui tu es, lorsque tu entends la voix de Dieu, tu ne la confonds pas à la voix de l'homme. Beaucoup de personnes ici ne reconnaissent même pas la voix de Dieu. Quand des gens te disent, comment faire pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou pas? Bien aimé, si tu arrives à répondre à la question de savoir, que penses-tu de toi-même, tu sauras reconnaître la voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu va te donner la révélation de sa personne, tu verras. La Bible dit que Samuel ne pouvait pas reconnaître la voix de Dieu parce que la parole ne lui était pas encore révélée. Il n'était pas mature, il ne connaissait pas l'Éternel. Amen. Donc vous voyez comment Satan parle souvent et puis les gens disent que c'est Dieu qui m'a parlé. Non, bien aimé. Dieu ne peut pas te parler comme ça. Si toi, tu ne sais pas qui tu es, tu peux passer à côté de la voix de Dieu. Je t'ai dit, il a fait 3 allers-retours. On lui a dit non, va te coucher. Donc il s'est levé. Tu m'as appelé? On dit non, va te coucher. Il est reparti. Il s'est levé, tu m'as appelé. Il a dû perdre le temps sur la route. Et c'est comme ça que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Est-ce que toi,
Tu as quelque chose d'autre à dire lorsque le Seigneur se lève, il vient vers toi, il te dit, vaillant héros, comme il a dit à Gédéon. L'Éternel avec toi. Si je te dis aujourd'hui là, vaillant héros, l'Éternel avec toi. Et l'Éternel avec moi, et puis je vis tout ce qui, et puis je vis toutes ces situations difficiles là. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est ce genre de réponse là que tu as. Alléluia. Tu dis que je suis un vaillant héros et puis je suis en train de presser le froment pour cacher ça aux Madianites. Un vaillant héros, il ne cache pas sa semence. Amen. Tu dis que je suis un vaillant héros puis j'ai peur d'aller au pays. Quel vaillant héros? Mais Dieu te dit je suis avec toi. Tu dis non, tu n'es pas avec moi. Partout où je passe, les portes sont fermées, tu es avec moi. Comment? C'est parce que tu n'as pas la révélation de ta personne. Vous savez, le Seigneur a fait voir sa gloire à Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe a vu la gloire de Dieu qui a rempli le temple. Vous savez ce qu'Ésaïe a dit? Malheur à moi, je suis perdu. Le Seigneur dit, mais c'est qui je vais envoyer? Tu penses que je te fais voir cette gloire-là pour rien? Ok. C'est que toi, ta bouche avait besoin d'être touchée. Ils ont sanctifié ses lèvres. Alléluia. Et vous savez, souvent, lorsque tu n'as pas la révélation de ta personne, les hommes peuvent te faire faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Je vais vous dire la vérité. Quand le Seigneur a appelé Gédéon, le Seigneur l'a traité de vaillant héros. Alors lorsque Gédéon a combattu et qu'il a battu les Madianites, la Bible déclare que le peuple, ayant vu les exploits que Gédéon avait fait, le peuple est venu le trouver pour dire, à partir d'aujourd'hui, domine sur nous. Que tes fils aussi dominent sur nous. Le peuple était prêt à le mettre à la royauté. Gédéon dit non. Parce qu'il savait à quoi il était appelé. Il y a des personnes aujourd'hui, parce qu'elles t'exhortent. Quand tu es un peu mal quelque part, prie pour toi. Tu vas lui dire non, il faut qu'elle soit pasteur. Et beaucoup de personnes ont bâti leur ministère en fonction de ce que les autres pensaient d'eux. Alléluia. Quand tu connais qui tu es, quand Dieu t'a donné la révélation de ta personne, tu ne t'embrouilles pas dans ta marche avec Dieu. Tu sais où tu vas être efficace. Regardez même Amos. Quelqu'un peut prendre le livre d'Amos. Nous allons dire quelque chose. Si vous ne trouvez pas, je vais lire rapidement. Vous savez, Amos était un berger à qui le Seigneur a donné une parole. Alors la Bible dit qu'Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée. Israël sera emmené captif loin de son pays. Amathia dit à Amos, c'est Amos chapitre 7 à partir du verset 10. Homme à vision. On a commencé à appeler Amos homme à vision. Va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Va prophétiser où tu peux manger. Amen. Certainement tu fais des prophéties de la faim. Va prophétiser où on va te donner à manger. Alléluia. Voilà comment certaines personnes oublient même ce que Dieu a dit. Mais elles sont tellement attirées par la prophétie qui donne à manger. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Vous savez ce qu'Amos a répondu? Il dit, Amathia, je ne suis ni prophète. Alléluia. Ça veut dire, je sais qui je suis. Je ne suis ni prophète, mais je suis un berger, je cultive des sycomores. Alléluia. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Donc toi, tu ne peux pas m'empêcher de prophétiser. Alléluia. Aujourd'hui, ne regarde pas ta condition. Le peuple de Dieu aujourd'hui va regarder sa condition. À moi, si j'étais un berger, tu peux être un berger. Tu peux être un fidèle. Dieu peut mettre vraiment ses paroles sur tes lèvres. Alors que personne ne te dise, personne ne puisse éteindre ce que Dieu a mis en toi en te disant que tu n'as pas ce titre-là. Dieu peut aller te prendre derrière les boutons et mettre la prophétie dans ta bouche. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on doit prophétiser forcément. Alléluia. Donc si toi tu es prophète, ne te sens pas obligé de prophétiser forcément. Quand Dieu t'a rien dit, tu peux te taire. Ce n'est pas un péché. Dis amen avec moi, très fort. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce que tu peux dire? Il faut que tu aies la révélation de ce vers qui Dieu t'envoie. Il faut demander au Seigneur. Parce que vous voyez, c'est une question très vague. On a commencé par tes origines. Et maintenant, tu dis, ok, Dieu m'envoie quelque part.
Mais si tu ne demandes pas au Seigneur, les personnes vers lesquelles tu m'envoies sont comment? Tu vas les supporter comment? Amen. Pour que tu puisses donner ton identité à quelqu'un, que Dieu m'envoie, par exemple, dans tel endroit, il faut que Dieu t'ait révélé ceux à qui tu auras affaire. Alléluia. Beaucoup de personnes abandonnent en chemin parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de ceux qui sont en face d'eux. Alors ils tombent sur des personnes au courroies, au front dur. Ils préfèrent s'enfuir. Le ministère est trop compliqué. On abandonne tout. On fait des dépôt de bilan. Comme si c'était une société. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que Jean était envoyé vers un peuple rebelle. Alléluia. Alors quand tu es envoyé vers un peuple rebelle, c'est en fonction de Seigneur aussi, il regarde ton tempérament pour t'envoyer vers les rebelles. Il ne va pas envoyer un agneau, un pasteur qui dit soyez bénis mes frères, vers les rebelles, ça ne passe pas. Il faut qu'il cogne. C'est ça. Donc souvent, ton appel est rattaché à ton tempérament. Donc arrêtez de dire, mais ça va parler aux gens. Mais oui, parce que je sais que les gens qui sont en face de moi, on ne doit pas leur parler doucement. On doit les choquer. Amen. Vous savez, Élie, particulièrement parmi tous les prophètes, Élie était quelqu'un qu'on envoyait vers les rois. Il partait parler au roi. Amen. Alors aujourd'hui, ne sois pas jaloux, même si tu sais Dieu. Que ton frère pasteur il prospère dans le milieu des présidents. Il était destiné à ça. On entend des personnes dire aujourd'hui, il va prophétiser seulement où il y a les présidents. Si c'est là-bas que Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu veux? Si tu as un ministère de miséricorde, Dieu va envoyer les gens qu'on fait. Si tu as un ministère de la compassion des âmes, mais bien sûr que tu vas passer toute ta vie dans ton ministère à avoir de la compassion. Alléluia. Nous voyons certaines personnes vraiment dans cette grâce d'évoluer dans les autres sphères. On veut devenir comme ces personnes parce qu'on se dit c'est une onction particulière. On se dit qu'il a fait une prière spéciale. Non, non, bien aimé, s'il te plaît. Que Dieu te donne la révélation des personnes vers lesquelles il t'envoie. Alors s'il te dit qu'il t'envoie vers les présidents, laisse-moi te dire que c'est vers les présidents que tu iras prêcher l'évangile. Et le Seigneur fera tout pour t'emmener dans ce milieu-là. Pas n'importe quel moyen, mais il t'enverra là-bas. Alléluia. Lorsque tu te trouves dans une condition, tu rigoles parce que tu sais que Dieu t'a donné la révélation des personnes qui sont en face de toi. Amen. Élisée était par contre le prophète du peuple. Vous savez, Élie, il était très solitaire. Parce que même quand il devait être enlevé, il a dit à Élisée à 3 reprises, il faut partir. Il aimait rester seul. Pour le trouver, c'était très compliqué. Par contre, Élisée, on savait où le trouver. Il était au milieu du peuple. Il était avec eux. Alléluia. Il était là, il faisait délivrance sur délivrance. Pourquoi je dis qu'Élisée, pour le trouver, c'était pas compliqué? Parce qu'un jour, il était malade. La maladie qu'il a tué, Joas est allé lui rendre visite chez lui à la maison. On savait où il habitait. Amen. Même quand il y a eu la famine à Samarie, le roi a voulu faire du mal à Élisée. Il a dit, bon ok, j'envoie quelqu'un pour aller le trouver chez lui à la maison. On savait qu'il n'était pas caché. Alléluia, il était accessible. Donc si tu vois un homme de Dieu qui n'est pas accessible, s'il te plaît, ne le critique pas. Amen. Parce que ce qui est rattaché à sa vie, peut-être qu'il faut qu'il soit solitaire. Il ne doit pas se mélanger aux gens. Mais il est pasteur, comme on ne peut pas le toucher. C'est qu'il ne doit pas être touché. Amen. Comprenez ces choses-là et voir qu'on ne va pas murmurer beaucoup dans les églises. On va passer à l'essentiel. Par contre, comme je dis, Élie était tellement solitaire qu'il était introuvable. Lorsqu'Akab le cherchait, parce qu'il avait fait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi, Akab a envoyé Abdias. Quand Abdias a retrouvé Élie, Élie dit, va me dire à Akab que tu m'as retrouvé. Il dit quoi? Moi je ne peux pas te quitter. Et puis après l'esprit va t'envoyer je ne sais où. Parce qu'il savait que s'il le quittait, il allait disparaître. Et pour le retrouver, ça va être très compliqué. Alléluia. Paul il savait parce qu'il avait reçu la révélation qu'il devait aller prêcher aux païens. Amen. Et il a dit que ce n'est pas le sang ni la chair qui lui a donné cette révélation-là. Alléluia. Mais c'est Dieu lui-même. Il a reçu cette révélation que moi, les personnes vers lesquelles le Seigneur m'envoie, ce sont les païens. Le Seigneur peut te donner d'aller seulement vers des animistes. Et tu vas être étonné que dans ton église, il n'y a que les gens qui font fétiche. Mais parce que Dieu sait. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit, tu ne juges pas les personnes qui sont en face de toi. Parce que c'est toi que la personne appropriée. Alléluia. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit, tu ne vas pas, tu ne passes pas d'église en église pour aller déraciner les gens qui sont déjà stables là-bas. Si tu sais que tu as appelé à aller prêcher aux païens, tu oublies les assemblées des gens.
Tu vas dans les rues où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors souvent nous voyons des écarts de comportement. C'est lié au fait que ces personnes ne sachent pas ce qu'elles disent d'elles-mêmes. Alléluia. Lorsque tu as la révélation des personnes vers lesquelles le Seigneur t'envoie, il faut que tu aies la révélation du lieu où tu dois aller. Amen. Dieu ne va pas te dire, je t'envoie vers les présidents, mais il faut que tu commences par un président. Sinon tu risques de tourner en rond. Si le Seigneur te dit, je t'envoie vers un peuple comme ça, mais le peuple là, c'est dans quelle ville? Nous allons comprendre après quelque chose. Jean savait que le Seigneur l'emmenait dans le désert. Alléluia. Donc il était préparé déjà, parce que dans le désert, tu ne peux pas avoir du caviar. Amen. Dans le désert, il était préparé à ce qu'il devait manger. Du miel et des sauterelles. Amen. Dans le désert, il n'y a pas de veste là-bas. Alléluia. Même Élie, lorsqu'il y a eu la pluie, qui s'était arrêté, le Seigneur lui a dit, dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Regardez toutes ces précisions. Peut-être il y avait plusieurs torrents. Mais il dit, celui qui est en face du Jourdain. La même façon dont Élie a obéi au Seigneur, le Seigneur aussi avait dirigé les corbeaux en leur donnant cette même adresse-là. Et amen, amen. Il a dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Ils vont t'emmener la viande et le pain. Matin, soir, tu auras de quoi manger. Amen. Souvent, vous savez, quand le Seigneur t'envoie et que tu meurs de faim, c'est qu'il ne t'a pas donné la révélation du lieu là où il t'envoie. Amen. C'est qu'il ne t'a pas donné la révélation du lieu où tu t'en vas. Parce que quand il te donne la révélation du lieu où tu t'en vas, même si c'est dans une terre aride, il suscite des corbeaux. Le corbeau mange de la viande. Mais ce jour, à cause de toi, le corbeau va avoir la viande comme un totem. Parce qu'il doit t'emmener ça. Alléluia. Après, on dit le Seigneur, mais on ne comprend pas. Tu m'as appelé au ministère, puis je souffre comme ça. Mais lui, il t'a orienté vers où? Alléluia. Pareil, lorsqu'on a envoyé Élie, chez la veuve de Sarepta. Il a dit, Élie, maintenant que le torrent a séché, la sécheresse est trop. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Je ne sais pas, il y avait combien de Sarepta. Mais il dit, c'est qui appartient à Sidon. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Alors, quelqu'un qui va me dire qu'il a appelé à plein temps, s'il vous plaît. Donc, il ne peut pas travailler, mais dis-moi, à quelle veuve on a ordonné de te nourrir? Amen. Ou donne-moi le nom de celui qui doit te nourrir jusqu'à la fin de tes jours. Quand tu as la révélation de qui tu es, il y a des choses que tu ne fais pas. Alléluia. Alors quelqu'un qui te dit, oui, le sacrificateur doit manger les offrandes. Bien aimé, le voile est déchiré. Donc là, si tu n'es pas dans le temps, je peux demander pardon à Dieu sans toi. Donc ce n'est pas nécessaire que tu sois dans le temps 24 sur 24. Va chercher du travail. Lorsque tu as la révélation du lieu où Dieu t'envoie, quelle que soit l'atmosphère de ce lieu, tu vois la main de Dieu. Tu vois la main de Dieu. Surtout lorsque tu suis l'ordre. Vous savez, le Seigneur il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais il a donné un ordre où il devait aller témoigner. Il dit, commencez à Jérusalem d'abord. Après Jérusalem, vous partez dans toute la Judée. Quand vous finissez là-bas, vous passez en Samarie, avant d'arriver aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, oui, Dieu m'a appelé. Il m'a dit qu'il va m'envoyer vers les nations. Je laisse même le pays où il m'a appelé. Et je commence à vouloir aller dans les nations. Comme si le pays n'a pas besoin de cette parole. Parce qu'il fait de nous prophètes des nations. Une nation, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi? La nation, c'est pas l'Europe. Donc, quelque chose que tu n'as pas pu faire en Afrique, c'est pas ici que tu vas pouvoir faire. Alléluia. Et vous savez, la Bible déclare que les apôtres, ils étaient restés à Jérusalem. Ils ont gagné un maximum de personnes. Mais quand le temps est arrivé pour que l'évangile puisse être propagé dans toute la Judée, la Bible déclare qu'il a fallu une persécution. Dieu a suscité quelque chose. La mort d'Étienne va les disperser. Alléluia. Les apôtres, les 12, ils vont rester. Les apôtres vont rester à Jérusalem. Mais plusieurs vont se disperser. Et nous voyons comment l'évangile va se propager.
Alléluia. Lorsqu'ils se sont dispersés, l'évangile n'était pas encore arrivé aux extrémités de la terre. Mais c'est lorsque des prophètes ont reçu la révélation à Antioche de mettre Paul et Barnabas à part. En ce moment, la Bible déclare qu'ils vont prendre leur envol. On va prier pour eux et ils vont embarquer vers Chypre. Voilà comment l'évangile va arriver aux extrémités de la terre. Regardez un peu le cursus que l'évangile a fait. Amen. Donc toi qui t'es levé, dès que tu as entendu la voix, il y a eu quel mouvement pour que tu sautes Jérusalem pour te retrouver dans les nations? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut comprendre. Lorsque tu sais ce à quoi Dieu t'appelle et tu connais l'ordre par lequel tu dois passer, bien aimé, lorsque les autres avancent, tu ne crains rien parce que tu sais que tu suis le cheminement. Alors, comment faire pour répondre à cette question encore? Lorsque je sais vers qui Dieu m'envoie, j'ai déjà une orientation. Si je suis orienté, Dieu m'envoie et que je n'ai rien à dire, je fais comment? Amen. Il faut avoir aussi le message de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Mais pourquoi beaucoup de personnes ont le message de Dieu dans leur bouche, mais écrit dans le vide? Amen. Jean criait dans le désert, mais la Bible déclare que des pharisiens venaient à lui. Les pharisiens même étaient touchés. Il a dit, race de vipères, vous fuyez, Apollo avait dit pourquoi. On crie dans des assemblées, le peuple ne change pas. Bien aimé, je suis que le message de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui tous les messages que nous entendons souvent, comme nous avons entendu aujourd'hui, si on n'a pas changé, c'est que les messages n'ont rien fait en nous. Depuis qu'on entend, ça fait 20 ans, ouais. Pourquoi ça n'a pas suscité la remise en question? Pourtant, c'est un message, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà posé la question de ça comme ça? La Bible déclare que les scribes, ils prêchaient la loi. Jésus aussi, ce n'est pas un autre livre, c'était la même loi. Mais lorsque Jésus prêchait, la Bible déclare qu'il prêchait comme ayant autorité. Et les gens étaient frappés de la doctrine avec laquelle il prêchait. Pourquoi? Les pharisiens, ils étaient en train de dire ce qu'ils ne vivaient pas. Donc ça ne touchait pas. Mais Jésus, lorsqu'il parlait de l'amour, il ne parlait pas de l'amour, mais il transmettait l'amour parce qu'il était amour. Alléluia. Alors aujourd'hui, si tu as le message de Dieu dans ta bouche, que tu n'es pas en conformité avec ce message, tu ne peux rien faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors, lorsque tu as le message de Dieu, aujourd'hui, peut-être que tu dis, ah mais j'ai la parole de Dieu, j'ai dit la Bible, l'épée à 2 tranchants, on a récité ça ici. Donc je suis prêt à aller faire une église. Je vais te poser 2 questions. Avant que le message qui est dans ta bouche soit efficace, il y a 2 choses primordiales. Dis amen. Amen. Avant que ce message soit efficace, pour ne pas que tu viennes distraire les gens, il faut d'abord savoir, est-ce que tu sais même qui est Dieu? Oh, est-ce que tu as la révélation de qui est Dieu? Bien aimé, celui qui a la révélation de qui est Dieu, oh, il sait qu'il est Dieu, donc il fait attention à sa personne. Amen. Il marche dans la sainteté parce qu'il sait que celui-là, dont il a la révélation, est saint. La deuxième chose qui est primordiale, il faut que tu aies l'intelligence des fils d'Isaac. Dis avec moi l'intelligence des fils d'Isaac. La Bible déclare que les fils d'Isaac, Isaac était le 9e enfant de Jacob. Amen. Parmi les 12. Et eux, ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient ce que Israël devait faire. C'était des personnes qui levaient la tête, quand ils regardent l'atmosphère, ils disent ça en ce moment, tu sais quoi, là où tu dois partir, tu ne vas pas aujourd'hui. Parce qu'ils savaient lire dans l'atmosphère. Si tu as la parole de Dieu dans ta bouche, le message, que tu n'as pas cette intelligence des fils d'Isaac, tu ne sauras pas à quel moment il faut véhiculer un message du temps. Alors lorsque tu arrives dans une assemblée que le peuple est attristé, que tu n'as pas l'intelligence des fils d'Isaac en tant qu'homme de Dieu, un peuple attristé, déjà, tu vas venir le condamner. Et il sortira 2 fois plus attristé. Ok, quand tu sais lire dans les temps, tu libères un message de consolation. Et tu guéris le peuple. Le roi Nebuchadnezzar avait trouvé que Daniel et ses compagnons
Ils étaient 10 fois supérieurs aux astrologues et aux magiciens. Parce qu'ils étaient révélés. Leur intelligence n'était pas comme l'intelligence de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu étais transformé par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir orienter quelqu'un qui vient vers toi? Est-ce que tu réfléchis à la façon humaine? Lorsque quelqu'un t'explique une situation, est-ce que le conseil que tu lui donnes, c'est la façon des autres? Ou lorsqu'il t'explique cette situation, Dieu met une conviction en toi parce que tu as une intelligence des fils d'Isaacar. Tu sais lire ce qui va consoler cette personne qui est en face de toi. Et tu lui livres un message de consolation. Lorsque quelqu'un vient vers toi, est-ce que tu sais sentir que c'est une personne qui a péché? Ce sont les remords qui sont en train de le tracasser. Ta vie n'est pas bien. Est-ce que tu vas venir le consoler? Dieu fera. Quand il sortira là, il n'ira pas se repentir. Si Dieu te révèle réellement que c'est l'atmosphère du péché qui est là, tu frappes sur le péché, il sortira. Lorsque Dieu parle, c'est pour t'emmener à la repentance. Quand une parole vient de Dieu, ça te fait tellement mal, ça te permet de te repentir. Mais quand elle ne vient pas de Dieu, ça te choque et ça t'éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on a besoin de cette intelligence, ça peut être de bons conseils. Vous savez, la force d'un roi, c'est les conseillers qu'il a autour de lui. Alléluia. Et la force de David, c'était son conseiller Achitophel. Amen. Achitophel avait des conseils, il donnait des conseils, c'était comme des oracles de Dieu. Quand Achitophel était un homme, il te parlait, tu avais l'impression que c'était une prophétie qu'il était en train de sauver. Alléluia. Alors lorsque Absalom, le fils de David, voulait conspirer contre son père, il allait chercher Achitophel. Dis-toi, si tu es à côté de moi, tu vas me dire ce que je dois faire. Mais la Bible dit que comme l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, lorsqu'Achitophel a conseillé Absalom, Absalom n'a pas écouté. Et c'est Dieu même qui avait fait ça. Achitophel est tellement mal au cœur, il allait s'étrangler. Amen. Vous pouvez regarder la référence dans 2 Samuel 17, verset 14. Pas quand vous dites que je vous raconte un conte. Amen. Donc nous voyons déjà, pour répondre à une simple question, toutes ces questions qu'il faut qu'on puisse se poser. Alléluia. On voit déjà que ce n'est pas une question facile. Aujourd'hui, qui dis-tu de toi-même? Moi-même, là, Dieu m'appelle à quoi? Amen. D'où je sors là, est-ce que moi-même, avant de commencer à parler des choses de Dieu, attends, ma famille avec qui je vis toujours, je les connais. Je sais quoi d'eux-mêmes. Quand tu as des réponses, tu viens, ok, dans le spirituel, d'accord. Dieu m'appelle à quoi? C'est à quel type? Je demande à quelqu'un à quel ministère tu es appelé. Il va me dire, c'est pas de prier pour lui dire. Qui sait à quel ministère Dieu l'appelle? À quoi? Non, si tu savais à quel ministère Dieu t'appelait, tu tentais d'exercer ce ministère. Alléluia. Amen. Qui sait à quoi Dieu l'appelle? Amen. Si tu sais à quoi Dieu t'appelle, il t'envoie avec qui? Ou tu penses que tu es un électron libre? Tu n'es pas mort, donc c'est pour augmenter les gens qui sont sur la terre. Non, chacun a une mission. Chacun de nous a une mission particulière. Et si on est là à ne rien faire, c'est parce qu'on n'a pas demandé à Dieu la révélation de qui nous sommes. Aujourd'hui, comment savoir si on rentre à la maison et qu'on fait cet exercice-là, comment je peux savoir que vraiment je sais ce que je dis de moi-même? Qui veut savoir? Ah. Pour être sûr que j'ai eu la bonne réponse, quelqu'un qui sait ce qu'il dit de lui-même, qui connaît sa place, dit Amen avec moi. Jean a dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Alléluia. Il connaissait sa place parce qu'il savait qui il était. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Parce que celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu établit. Alors ceux qui résistent à l'autorité attireront la condamnation sur eux-mêmes. Alors celui qui ne sait pas ce qu'il dit de lui-même, il attire une condamnation sur lui-même. Parce que quelqu'un qui ne va pas respecter l'autorité que Dieu établit, même si tu as les mêmes dons que cette personne, quand tu connais ta place, tu te dis, on peut avoir les mêmes dons, mais on n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Donc je respecte ce que la personne fait. Et par ricochet, la personne respecte ce que je fais. Parce que Jésus a respecté le ministère de Jean-Baptiste. Il s'est laissé baptiser par lui. Amen. Amen. Celui qui sait aujourd'hui qui il est, il affronte les réalités. Il ne fuit pas lorsqu'il y a des obstacles devant lui. Pourquoi je dis ça?
remarqué quand on a lu le passage, à quel moment est-ce que Jean va révéler son identité à ces personnes-là? Lorsque ces personnes vont lui poser la question, en lui disant, réponds-nous pourquoi on aille donner la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Jean dit, ah, il y a des gens qui l'ont envoyé. Il savait que c'était les Juifs qui voulaient l'accuser. Et là, il n'a pas eu peur. Il a affronté, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Alléluia. Au départ, ces personnes étaient venues comme ça. Elle ne lui avait pas dit, quelqu'un m'a envoyé. Mais qui es-tu? Mais si c'est pour votre femme, c'est pas la peine. Mais là où il y avait le danger en face de lui, il y avait l'obstacle. Il a foncé, il a dit qu'il était réel. Il n'a pas eu peur. Ça a été pareil pour Jésus. La Bible déclare que lorsque Jésus était à Gethsémane et qu'on est venu l'arrêter, les gens sont venus avec des lanternes, des lambeaux, des armes à la main. Jésus savait ce qui devait arriver ce jour-là. Alléluia. Mais c'est lui-même qui s'est avancé vers eux pour leur demander, qui cherchez-vous? Pendant qu'il savait que c'était lui qui cherchait. Il n'a pas eu peur des armes qui étaient dans la main des gens. Il n'a pas eu peur des flambeaux qu'il y avait dans la main des gens. Il dit, vous cherchez qui? Ils ont dit, on cherche Jésus de Nazareth. Il a dit, me voici. C'est moi. La Bible déclare que lorsqu'il a dit c'est moi, ces personnes ont reculé. Elles sont tombées. Elles ont vu quoi? Le c'est moi, c'est une épée qui les transperçait. Alors laisse-moi te dire que lorsque tu regardes, tu ne fuis pas les réalités qui sont en face de toi et que tu les affrontes. Tu confrontes les réalités à l'épée de Dieu. Celui qui sait qui il est, lorsqu'une montagne se dresse devant lui, il ne cherche pas à la contourner. Comme Moïse est le buisson Adam, qui cherche à voir qu'est-ce qu'il peut voir derrière ça. Mais il affronte, il dit, montagne, qui es-tu devant moi? Qui que tu sois, tu seras aplani. Parce que c'est un bulldozer qui passe. Alléluia. La troisième chose, lorsque tu es convaincu de qui tu es, forcé, tu vas dire comme Jean, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui a la révélation de qui il est, il marche en conformité avec ce que Dieu veut. Obligatoirement, il verra la gloire de Dieu. Obligatoirement, il témoignera des bienfaits du Seigneur. Toi aussi, aujourd'hui, si tu connais ta place, après avoir demandé à Dieu qui tu es réellement, que tu essayes de te mettre là où Dieu veut, et si tu affrontes les réalités, que tu ne fuis pas ce qui est en face de toi. En fuyant, on pense que c'est la solution. Mais la solution, c'est lorsqu'on les affronte. Parce que plus tu affrontes, la situation recule. On a vu Jésus, il a dit, c'est moi. Ils sont tombés. Ils n'avaient pas d'armes dans la main. C'est eux qui avaient ces armes dans la main. Mais ce sont eux qui sont tombés. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi. Laisse-moi te dire que tu dois avoir la révélation de qui tu es. Parce que tu dois témoigner de la gloire de Dieu. Tu dois voir la gloire de Dieu. C'est cette bénédiction qui est rattachée à ceux qui ont la paix de Dieu. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, ayons en nous le sentiment qui est en Jésus. Alléluia. Jésus, la Bible déclare qu'il n'a point regardé comme une poire arracher son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus savait qui il était. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il y a des moments, tu sais qui tu es, mais ça ne t'empêche pas. Quand tu sais qui tu es réellement, quand quelqu'un veut te mettre dans une certaine humiliation, ça te fait plutôt rire. Et tu acceptes de te dépouiller toi-même. Une façon de dire, c'est pas parce que tu l'as dit, c'est parce que moi-même je veux le faire. Prenons la forme d'un serviteur. Tu peux arriver dans un endroit. La Bible déclare que celui qui est le plus grand, qui soit le serviteur. Alors quelqu'un qui arrive dans un endroit, même s'il a des masses, même s'il a de l'argent, il est riche, et qui commence à vouloir faire le roi, il n'a pas la révélation de qui il est. Il est devenu semblable aux hommes. On a dit qui est l'homme. Quand tu as la révélation de ta personne, tu sais que l'homme est ton semblable et qu'il n'y a aucune différence entre vous. Tu ne peux pas regarder quelqu'un pour dire, tu sais qui je suis moi. Tu ne peux pas m'égaler. Mais toi, tu es qui? J'ai envie de demander, qui dis-tu de toi-même? Alors le jour où quelqu'un te demandera, tu sais qui je suis? Moi, je ne sais pas qui tu es. Simplement parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Alors, qui dis-tu de toi-même? Il n'aura rien à dire. La Bible déclare que Jésus apparut comme un simple homme. Toi, quand tu apparais quelque part, tu apparais comme qui? Avec le casque. Quel casque tu te présentes? Comme un directeur?
qui doit venir donner l'encens à la place d'un sacrificateur. Parce qu'il dîme, ne dîme plus. C'est la vérité. Donc si vous êtes en train de chercher du travail ici, vous pensez que vous allez les dominer, jamais. Parce que vous allez attirer la condamnation sur vous. Même avec les millions, jamais. Parce que je sais qui je suis. Quand tu ne sais pas qui tu es, l'argent t'effraie pendant que l'argent n'est rien. Nous, on se suit les billes de 200 € en plastique ici. C'est une préfiguration des choses à dire. La Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même. En se rendant obéissant. Alléluia. Jusqu'à la mort. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'a pas obligé à obéir. Alléluia. Lui-même, il a décidé d'obéir. Jusqu'à la mort. Toi, aujourd'hui, tu penses que tu es obéissant. Est-ce que c'est parce qu'on t'oblige à marcher dans l'obéissance? Ou c'est une obéissance qui est née de toi-même? Parce que tu te dis, moi, me connaissant, je me dois d'être obéissant. Alléluia. Parce que celui qui est en moi, il s'est rendu obéissant. On n'a pas besoin de te prendre une baguette pour que tu sois obéissant, bien-aimé. Non. La Bible dit, quand il a fini de faire tout ça, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut te dire que ça paye. Dis amen avec moi. Quand tu connais ta place, tu fais ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie. Parce que celui qui s'abaisse, c'est lui là que Dieu élève. Celui qui cherche à s'asseoir au premier rang, c'est à lui on dit, tu ne peux pas t'asseoir devant une bonne personne qui arrive à s'asseoir. Laissez qu'on aille vous soulever de refugier, vous faire asseoir à la table des rois. Parce que ne faites pas, vous serez déjà installé. Et puis on va vous dire ici c'est une table de roi, toi assieds-toi à terre. Ça fait trop mal. Amen. Et le Seigneur lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Alors le nom que tu veux que les hommes te donnent, bien aimé, laisse-moi te dire calme-toi. Parce que le Seigneur va te donner ce nom-là. Tu as déjà ce nom, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ta personne. La Bible déclare que ton nom est inscrit sur un caillou blanc. Et c'est un nom que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui l'a. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu te dis, moi je m'appelle, je suis ça. Mais quand Dieu te regarde, il n'a même pas la révélation du nom qui est sur le caillou blanc. Il y a besoin que Dieu me donne la révélation du nom qui est sur le caillou blanc. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, qui dis-tu de toi-même? Tu as entendu toutes ces choses-là. Peut-être tu entendais une prophétie pour te donner la confirmation de ton appel. Tu n'auras pas de prophétie parce que la prophétie est en toi. Amen. Un prophète ne quittera pas Silo pour venir te pointer. Non. Si tu fais le choix de rester derrière les bœufs, tu resteras là-bas, tu parleras le langage des bœufs. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Et c'est lui qui te donne la conviction du péché. Tu as tout en toi. Si tu restes à ta place, c'est parce que tu as envie de rester à ce niveau-là. Et tu peux rester à ce niveau jusqu'au retour de Jésus, sans que tu t'en rendes compte. La Bible déclare que si tu es vivant, c'est le moment de louer Dieu. Parce qu'après la mort, ça sera trop tard. On se dit qu'on a le temps. Je remets à demain. Ce que je peux faire aujourd'hui, je remets à demain. Mais à chaque jour suffit sa peine. Demain même, il est en train de penser ce que le jour qui arrive va lui faire. Parce qu'il sera anéanti. Et toi, tu comptes sur quelqu'un qui se cherche. Qui dis-tu de toi-même? Je ne te dis pas qu'est-ce que les gens pensent de toi. Parce que c'est le témoignage que ta conscience rend de toi qui est vrai. Et ce témoignage qui est unique. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin simplement que tu fermes mes oreilles aux commentaires extérieurs. Mais que tu écoutes la voix qui dit qui tu es. Cette voix qui parle au fond de ton cœur. Cette voix qui est en train de te dire voici ce que tu es. Et voici ce que je veux que tu sois. C'est cette voix-là que tu dois suivre. Parce que cette voix-là ne te trompera pas. Cette voix elle te fera marcher simplement sur les sentiers de gloire. Le Seigneur a besoin de t'élever. Mais on n'est plus au stade où le Seigneur va naviguer à ta place. Non. Non, bien-aimé. Dieu ne va pas naviguer à ta place. Non. Il est capable de te mettre là où il y a un courant. Il te regarde parce qu'il sait que tu as la capacité de t'en sortir. Et tu peux faire le choix de dormir. Tu peux faire le choix de dire, je dors en paix
parce que je sais que j'ai le Dieu en moi qui me donne la force. Prenons conscience, s'il vous plaît. Prenons conscience. J'ai besoin que tout ce temps où tu seras même chez toi, que tu puisses avoir la révélation de ta personne. On est trop venu devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici ce que les gens disent de moi. Seigneur, les gens disent, on dit, Dieu n'écoute même pas ça. Ok, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ce que toi-même tu dis de toi. Vous savez, si le Seigneur regardait, il écoutait ce que les gens disaient de nous pour nous blâmer, il n'allait jamais rentrer ses Jassé. Comment il s'appelle? Zaché. C'est compliqué pour moi. Vous avez compris de qui je parle de toute façon. Il n'allait jamais rentrer là-bas. Les gens sont venus lui dire, mais lui là, comment tu peux parler avec lui? Un homme de mauvaise vie. Le Seigneur était comme en train de dire à Zaché, qu'est-ce que tu dis de toi? Zaché, dis-moi. Quand je vois que j'offense quelqu'un, je vais demander pardon. Je lui donne 4 fois même ce que j'ai pris. Jésus dit, Zaché, aujourd'hui, le salut est rentré chez toi. Ce que les gens ont dit, ce n'est pas mon problème. Mais c'est ce que tu es qui m'intéresse. Tu as besoin de toi. Le Seigneur a réellement besoin de toi. Les temps sont comptés. N'attends pas qu'on te dise qu'il reste 15 années à vivre. Non. N'attends pas qu'on te dise qu'il reste 2 ans. Parce que ce jour-là ne viendra pas. Personne ne va te dire combien de temps il te reste à vivre. Ça se trouve, tu as déjà fait plus de la moitié même du temps. Alors la Bible demande de racheter le temps. L'heure est venue pour racheter le temps. Qu'on change. Et que chacun soit en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et vous verrez si le Seigneur n'ouvrira pas pour vous les épouses ici. Il est Dieu, il est dans sa parole. J'ai besoin qu'on se tienne debout. Qu'on puisse vraiment parler à ce Dieu-là. Tu as entendu la parole. Et certainement toi-même tu as réalisé pourquoi tu n'es pas en train de voir la main de Dieu depuis longtemps. Tu as réalisé pourquoi les bénédictions sont latentes. Le Seigneur te dit que tu ne sais pas. Tu n'as pas la révélation de qui tu es. Alors nous allons déjà élever la voix pour bénir le Seigneur pour cette parole. De demander que personne ne vienne enlever cette parole-là qui a été semée dans nos cœurs. Mais qu'elle puisse porter du fruit. Demandez au sang de Jésus d'arroser cette parole-là. Qu'elle porte sa semence. Élevons la voix, glorifions le nom de ce Dieu-là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui est vérité, qui est vie. Ta parole qui est inspirée, Père. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, éternelle des âmes. Élevez la voix, bénissez le Seigneur. Ce n'est même pas une occasion d'être triste. Mais lorsque le Seigneur révèle des choses, c'est parce qu'il veut bénir. Lorsque le Seigneur vient nous révéler ce qui est caché, c'est parce qu'il veut bénir. La Bible déclare qu'il châtie ceux qu'il aime. Tu aurais voulu peut-être entendre un message où on allait te dire, oui, Dieu va te bénir. Bien aimé, tu es déjà béni depuis la création. Tu n'as pas besoin d'entendre ça. Tu es déjà béni. Maintenant, il faut qu'on te montre comment on fait descendre les bénédictions sur soi. Seigneur, je viens te présenter ton peuple aujourd'hui, Père. Toi qui nous demandes, aujourd'hui qui me demande à moi, qui dis-tu de toi-même? Seigneur, je reste sans voix face à cette question. Et je viens de réaliser aujourd'hui que je ne sais pas ce que je devrais dire de moi. Mais Seigneur, si tu viens me donner la révélation par rapport à ce message, c'est parce que le temps est venu où tu veux te révéler à moi. Le temps est venu où Dieu veut te faire comprendre tout ce qui est encore mystère dans ta vie. Le Seigneur sait que tu te poses des questions certainement sur tes origines. Le Seigneur sait qu'il y a certaines choses qui te trottent. Mais il te dit, je suis celui qui est capable de te révéler les choses cachées. Je suis capable de te révéler ce qui va te donner la paix définitivement. Lorsque moi, Dieu, je viendrai te dire, qu'est-ce qui se passe? Je ne te laisserai pas comme ça, je comblerai le vide. Éternel, merci. Dieu a eu la main qui se lève pour lui obéir. Dieu a eu la main qui se lève par la confiance par lui pour le
a besoin que vous vous levez pour lui obéir. Il a besoin que nous nous levons maintenant pour le servir réellement. Il a besoin que nous nous levons maintenant pour nous engager à vos suites. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes, des vaillants héros. Le Seigneur a besoin des gens qui font l'œuvre. Le Seigneur a besoin des gens qui lui donnent la priorité. Oh, mais longtemps rester en train de se poser les questions. Le Seigneur vient répondre maintenant à vos questions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle à ton Dieu. Je ne sais pas ce que ton Dieu t'a dit, mais je sais ce qu'il m'a dit. Lève.
serviteur. Comme celui qui allait offrir sa mine et qui pensait que cette mine allait produire d'elle-même. Dieu a mis cette mine entre tes mains. Et attends, même si tu ne veux pas t'en servir, donne-les au banquier. Qu'il puisse fructifier la mine. Ne l'enterre pas. Sors ta mine du neige. Le temps a sonné où tu dois sortir ta mine du neige. Le temps a sonné où tu dois sortir ta mine du neige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux faire ta volonté. Chante avec tes convictions.